Bonjour à vous qui me regardez ce matin. Bon début de week-end surtout. Bon courage à toutes ces personnes-là qui traversent des moments difficiles. Ce n'est pas déjà facile au pays. L'économie est effondrée, l'emploi on ne trouve pas, tout est devenu cher. Donc bon courage à vous et surtout restez positif. Je fais ce direct ce matin parce qu'il y a une situation qui est comme pas normale que j'ai constatée. C'est vrai que dans le passé, j'avais déjà martelé cela dans plusieurs directs et durant des formations où j'avais envie de dire aux jeunes diplômés comment est-ce qu'on fait pour bâtir sa vie. Alors euh, hier soir, j'ai publié sur ma page un avis de recrutement où j'avais détaillé les compétences dont j'avais besoin pour le poste. En fait, c'est pas moi qui recrute, c'est un ami qui a besoin d'un professionnel ou des professionnels pour lancer ses activités économiques. Alors, hier soir, je publie sur ma page recrutement d'un spécialiste du marketing ou du marketing digital ou de la communication. Et j'essaie d'énumérer dans les compétences qu'on avait besoin pour le poste dont je disais cette personne doit maîtriser l'outil Facebook, la vente en ligne, le community management, Facebook ADS, l'achat des publicités, la gestion des blogs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vous assure que de hier que j'ai publié l'annonce jusqu'à ce matin, personne ne m'a contacté. Aucun jeune n'a dit je veux cet emploi, aucun jeune ne s'est intéressé. Personne. Vous pouvez imaginer avec le Cameroun qui est difficile, avec le travail qui est difficile, une offre d'emploi sur une page suivie par plus de 60 000 personnes comme la mienne peut rester durant environ 12 heures de temps sans que cela n'intéresse personne. Ce matin, j'étais surpris de constater que personne ne m'a contacté pour dire je veux ce travail. Personne ne m'a contacté pour dire je veux cet emploi, je veux travailler, je suis en chômage. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas pour qu'une offre d'emploi tarde aussi en ligne sans que personne ne s'intéresse. Ce matin, alors, j'ai changé la formule. J'ai changé la formule et puis j'ai dit recrutement d'un titulaire d'un bac plus 2 minimum en communication, en informatique ou en marketing. Et en moins de 10 minutes, j'ai reçu 47 messages. 47 personnes qui viennent pour un recrutement d'un détenteur d'un bac plus 2 pour des compétences de marketing, d'informatique ou de communication. Alors, à partir de ce niveau, j'ai compris que notre système éducationnel est biaisé. Il est zéro, il est faux, il est inutile totalement pour le monde de l'emploi. Il ne sert absolument à rien. D'ailleurs, hier, lorsque j'énumère les compétences dont j'avais besoin, il y a quelqu'un d'autre qui vient me répondre que si quelqu'un a ces compétences, il est appelé à être patron et non employé. C'est-à-dire qu'on estime que lorsqu'on a eu une licence, un BTS ou un master en marketing digital, en communication, si on maîtrise les réseaux sociaux, le blogging, ça veut dire que désormais on doit être patron. Donc, les gens ont déjà mis dans leur tête que être patron, c'est maîtriser tout et que les employés ne doivent rien maîtriser, c'est le patron qui doit faire tout le boulot. J'étais très écœuré ce matin lorsque près de 50 personnes m'ont écrit en moins de 10 minutes pour demander ce boulot lorsque j'ai dit que j'avais besoin de quelqu'un qui a un bac plus 2. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les jeunes diplômés se contentent beaucoup plus de leur diplôme que des compétences. Aucune entreprise au 21e siècle n'a besoin des diplômes. Je dis bien, écoutez-moi bien. Aucune entreprise au 21e siècle n'a besoin des diplômes. Toutes les entreprises ont besoin des compétences. Moi, je recrute depuis des années et j'ai recruté une centaine de personnes. D'ailleurs, d'abord pour mes propres projets, pour les projets des gens qui sont autour de moi, pour des projets des gens qui me sont confiés. Je n'ai jamais de ma vie demandé lors d'un recrutement quelqu'un qui avait un bac plus 5, bac plus 10, ainsi de suite. Moi, j'ai toujours dit recrutement, besoin d'un spécialiste en agriculture, compétences, maîtrise l'irrigation des eaux, maîtrise le planting, maîtrise le calcul, voilà, formuler, maîtrise. C'est comme ça que moi je recrute. Besoin d'un spécialiste en production animale.
maîtrise la gestion d'une ferme avicole, ainsi de suite. Si tu arrives et que tu as ces compétences avec un baccalauréat, moi je te prends. Tu as ces compétences avec une licence, moi je te prends. Tu as même ces compétences sans diplôme. Moi encore, je te recrute parce que moi, je sais que la partie managériale de mon projet, c'est moi qui l'assure. Même si je dois recruter un manager, je vous assure, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ces diplômes dans la mesure où moi, aujourd'hui, le domaine dans lequel j'ai étudié, je n'exerce plus. Moi, je suis technicien des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Je l'ai étudié pendant des années au supérieur sans toutefois avoir besoin de savoir si cela allait me servir ou pas. Et le jour de ma soutenance, d'ailleurs, après la soutenance, j'ai compris que c'était un faux métier que j'avais choisi parce que les chaînes de télévision au Cameroun avaient beaucoup plus besoin de techniciens directs sur le terrain et que la partie managériale de la télévision appartenait, voilà, aux propriétaires de la télévision. Alors, depuis cette époque, moi, j'ai appris des compétences en marketing, des compétences en communication, des compétences en maintenance informatique, des compétences en électrotechnique, des compétences en beaucoup de choses. Et je les ai appris sur le tas. Je dis bien sur le tas. Et j'ai travaillé comme directeur technique des entreprises hors du Cameroun même, avec ces compétences que j'ai apprises sur le tas à partir de 2009. Vous pouvez un peu comprendre de quoi il est question. J'ai été directeur technique à Global Service International en Guinée équatoriale, j'ai été directeur technique à Afrique Environnement au Congo, j'ai été directeur technique. Bref, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises comme ça en tant que directeur technique avec des compétences que j'ai apprises sur le tas, Alors, vous devez comprendre une fois pour toutes, chers jeunes chercheurs d'emploi, on n'a pas besoin de vos diplômes. Vous avez votre BTS en communication, sachez que ça ne fait ni chaud ni froid à l'employeur. L'employeur a besoin de savoir si vous pouvez travailler, augmenter le chiffre d'affaires de son entreprise. Alors, le recrutement que je lançais depuis hier, c'est un ami qui vient de créer une structure et il a besoin de quelqu'un qui maîtrise la communication digitale. Pour un début, je lui ai dit, je vais prendre quelqu'un qui a des compétences en communication et je vais lui donner des formations en digital communication afin que lui puisse être capable de tenir le secteur dans lequel on avait besoin. Après, je me suis dit, mais on peut faire comme ça qu'il y a des gens qui ont des compétences en communication digitale. Je lance le recrutement, personne ne se prononce. Les gens ont des licences en communication, mais à quoi sert une licence en communication dans une entreprise lorsqu'on n'est pas capable de comprendre que 60% des clients que nous recherchons dans la rue se retrouvent désormais sur les réseaux sociaux? À quoi sert un diplôme de gestion dans une entreprise lorsqu'on n'est pas capable de faire le B.A.-ba de la comptabilité? À quoi sert un diplôme de ressources humaines dans une entreprise lorsqu'on n'est pas capable de classer les cartons dans un magasin? À quoi sert un diplôme de management dans une entreprise lorsqu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement du secrétariat informatique? Word, je maîtrise un peu. Excel, je maîtrise un peu. Non, vous devez maîtriser. Alors, lorsque vous sortez de l'école, lorsque vous faites votre soutenance, faites l'effort d'aller apprendre le travail sur le terrain avant de chercher l'emploi. Arrêtez d'aller dire aux gens que vous avez des baccalauréats, que vous avez le BPC, que vous avez un CAP, que vous avez une licence, que vous avez un master. Les entrepreneurs n'ont plus besoin de ça. Les entreprises n'ont plus besoin de ça. J'étais très touché ce matin lorsqu'une cinquantaine de personnes ont fait irruption dans mon inbox et d'autres m'envoyaient leur curriculum vitae sans toutefois me demander même si j'avais besoin d'un CV. Or, ceux qui regardent ce direct et qui m'ont proposé leur CV hier savent que je leur ai dit, je n'ai pas besoin de votre CV parce que qu'est-ce que vous allez mettre dans votre CV? Moi, je connais déjà. Vous allez mettre le lieu où vous avez obtenu votre baccalauréat, je m'en fous. Le jour où vous avez obtenu votre licence, je m'en fous. Le jour de votre où vous avez commencé et fini votre stage, je m'en fous encore. L'entreprise où vous avez d'abord travaillé avec mon entreprise, je m'en fous encore et encore parce que je ne suis pas sûr si tout cela cumulé va répondre aux besoins de mon entreprise. Votre baccalauréat A4 ne sert à rien lorsque j'ai besoin d'un technicien. Votre licence en management ne peut pas me servir lorsque j'ai besoin d'un management pratique, d'un manager praticien et non d'un théoricien de management qui viendra me raconter les balimènes. Et beaucoup de personnes partent chercher l'emploi avec un curriculum vitae. Certes, on vous demande d'envoyer votre CV, d'entrer l'adresse email, mais ne faites pas une confusion entre un recrutement à la fonction publique, un recrutement dans le système international où tout n'est que théorique et un recrutement dans une entreprise où on a besoin de gens qui pratiquent. Moi, par exemple, j'ai eu des plantations, j'ai des fermes avicoles que j'ai qui ne sont pas parfois toutes mes fermes, mais je recrute toujours la main d'œuvre et je suis sûr, d'ailleurs,
L'un des techniciens qui dirige l'une des grandes fermes que j'ai en ma possession n'est pas ingénieur agronome technicien de production animale. Il n'a même pas un baccalauréat, même pas un BPC. Il a son CEP, mais sauf que depuis l'enfance, il a travaillé dans le domaine de l'aviculture et il maîtrise plus qu'un ingénieur agronome les techniques de production animale. Il maîtrise le vaccin, il maîtrise la formulation, il maîtrise l'hygiène et la santé, il maîtrise la prophylaxie, il maîtrise tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lui, il a un bon salaire. Il avoisine déjà les 250 000 francs. Alors, lorsque vous faites irruption dans les inbox pour envoyer vos CV, sans qu'on ne vous demande vos CV, posez-vous la question de savoir, est-ce qu'un diplôme en communication d'entreprise suffit pour mener à mieux une communication d'entreprise? Comment vous allez faire la communication d'entreprise au 21e siècle sans digital? Comment vous allez faire le marketing et vendre les produits d'une entreprise au 21e siècle sans maîtriser le digital? Chers jeunes, allez vous former. Arrêtez de venir sur Facebook pour montrer vos caleçons, montrer vos culottes, montrer vos belles photos, publier à la plage, à la piscine, sur les canapés. Arrêtez cela. Mettez-vous en formation. Sachez qu'après l'école, on a besoin encore au moins de 4 ans de formation personnelle. Et cette formation, vous pouvez aller dans des conférences, vous pouvez aller dans des séances de coaching, mais vous avez besoin de vous asseoir et de vous demander quelles sont les compétences dont les entreprises ont besoin et vous partez chercher ces compétences. Aujourd'hui, dans une entreprise, on ne fait pas confiance à quelqu'un qui fait seulement bien son travail, mais à quelqu'un qui fait non seulement bien son travail, mais qui peut aussi faire le travail des autres. Parce que les entreprises, de plus en plus, avec la crise de la Covid, tentent de compresser le personnel et ceux qu'on envoie dehors sont ceux qui avaient appris juste à prendre le bic d'un point et déposer à l'autre. Alors ceux qui n'ont pas su qu'on peut prendre le bic d'un point, déposer d'abord ici et ici afin de générer les chiffres d'affaires de l'entreprise sont ceux-là qu'on fait partie des entreprises aujourd'hui. Alors les gens qui ont des compétences multiformes, qui sont dynamiques, qui sont pluridisciplinés dans les entreprises sont ceux-là aujourd'hui qu'on conserve. Ceux qui peuvent faire une formation en ligne sans avoir besoin du patron, ceux qui peuvent aller prendre les produits du patron qui ne se vendent plus dans la rue à cause du confinement et aller créer un blog sur Google, prospecter les produits du patron sur Google et que le patron découvre seulement. C'est cela qu'on conserve dans les entreprises. Ceux-là qui peuvent organiser la gestion de l'entreprise du patron lorsqu'il a funérailles au village sans que le patron ne lui dise exactement ce qu'il doit faire. C'est ceux-là qu'on conserve dans les entreprises. Alors moi, je ne peux pas garder dans mon entreprise, par exemple, une secrétaire qui, à mon absence, ne peut rien faire à ma place. Je ne peux pas garder un gestionnaire qui, à mon absence, ne peut rien faire à ma place parce que j'estime que je peux être malade. J'estime que je peux être en défaillance. J'estime que je peux aller en prison. J'estime que je peux aller à l'étranger, arriver à un événement comme la Covid-19 me bloque. Il va bien falloir que je sois entouré d'un personnel dynamique, d'un personnel pluridisciplinaire, d'un personnel polyvalent. Donc, chez jeunes, allez vous former. Allez vous former. Allez apprendre. Lorsque vous finissez l'école, lorsque vous obtenez vos diplômes, lorsque vous faites votre soutenance, après avoir effectué le stage, apprenez. Formez-vous d'abord. N'allez pas seulement chercher l'emploi. Cherchez aussi à vous former. Cherchez aussi à prendre des métiers liés à votre domaine d'activité. Ça veut dire quoi, métier lié à votre domaine d'activité? Si vous faites, par exemple, vous avez par exemple une ressource en commerce international, sachez que ça ne veut rien dire dans le cadre du Cameroun parce que le commerce international chez nous, je ne connais pas combien d'entreprises recrutent dans le domaine. Alors, quand vous avez obtenu votre licence en commerce international, cherchez aussi à avoir des compétences d'abord en commerce, pas international. Cherchez à avoir des compétences en marketing, cherchez à avoir des compétences en dropshipping, cherchez à avoir des compétences en communication digitale, cherchez à avoir des compétences en transit, ainsi de suite. Cherchez toutes ces compétences parce que ce sont des métiers liés à votre compétence. Ce sont des métiers qui vous permettent de mieux pénétrer votre domaine d'activité. Ce sont des métiers qui vous permettent de mieux comprendre votre domaine d'activité. Mais si vous vous limitez à votre licence en commerce international, vous allez attendre le jour où on a besoin de recruter un licencié en commerce international. Mais si vous vous intéressez aussi dans le domaine du marketing, vous pouvez aller postuler là où on recrute en marketing parce que vous comprenez mieux. Et une fois dans votre entreprise, vous dites à votre patron, bon, au lieu seulement de vendre nos produits au Cameroun, patron, nous pouvons aussi proposer nos produits au Gabon, nous pouvons proposer au Congo, nous pouvons proposer en France, je vais chercher des contacts en France, je vais chercher quelqu'un qui peut nous représenter en Chine, je vais chercher quelqu'un qui peut nous représenter en Angola. Et là, vous devenez utile
pour votre entreprise. Vous devenez un employé incontournable pour votre entreprise. Si votre patron est intelligent, il fera de vous un partenaire et non seulement un employé. Il vous donnera même des parts. Il vous donnera des pourcentages sur la vente. C'est comme ça que moi j'ai fait. C'est comme ça que moi j'ai fait. Donc cette histoire pas douce, se dirait pas du fait que hier j'ai publié sur ma page Facebook que j'avais besoin d'un spécialiste en marketing digital. Si je m'étais limité là, j'allais recevoir les gens dans mon inbox qui ont fait des formations en marketing digital. J'allais recevoir une dizaine, une vingtaine, voire une centaine de personnes qui devaient venir chercher l'emploi. Mais j'ai pris la peine d'énumérer les compétences dont j'avais besoin pour ce poste. La maîtrise de l'outil Facebook, la maîtrise de Facebook ADS, la maîtrise du montage ou du moins du graphisme de production 2D, ne serait-ce que 2D, la maîtrise du blogging, la capacité de rédiger un texte marketing, ainsi de suite. Quand j'ai énuméré quelles sont les compétences dont j'avais besoin, personne n'est venu demander cet emploi. Alors les gens pensent que le marketing digital, donc, c'est quoi? C'est quoi le marketing digital lorsque tu ne peux pas monter toi-même tes graphiques, lorsque tu ne peux pas acheter une publicité en ligne, lorsque tu ne peux pas développer un blog, lorsque tu ne peux pas écrire un contenu rédactionnel, lorsque tu ne peux pas manager une communauté installée sur une page Facebook. Je pense que ça, c'est le B à bas du marketing digital. Ne parlons même pas du dropshipping qui est une partie du marketing digital. Ne parlons pas du marketing d'influence qui est une partie du marketing digital. Ne parlons pas du moins du neuromarketing qui s'applique aujourd'hui beaucoup plus dans le marketing digital parce que l'enjeu du marketing digital est aujourd'hui beaucoup plus psychologique. Ne parlons pas donc de toutes ces compétences liées. Personne n'est venu demander ce boulot. Ce matin, alors, j'ai eu le malin plaisir, après réflexion, de dire sur ma page, j'avais besoin d'un bac plus 2 en communication, en marketing ou en informatique. J'ai reçu une cinquantaine de CV en moins de 10 minutes. Donc les gens pensent qu'on les recrute parce qu'ils ont les CV, qu'on les recrute parce qu'ils ont des diplômes. Non. Les entreprises ont besoin des personnes qui ont les compétences. Les entreprises ont besoin des personnes qui ont les compétences, les personnes qui sont dynamiques, les personnes qui sont pluridisciplinaires, les personnes qui augmentent les chiffres d'affaires, les personnes qui peuvent substituer le patron en cas d'absence. Alors, lorsque vous terminez votre formation académique ou professionnelle dans une école de formation professionnelle ou dans une université privée, mettez-vous dans une formation pratique sur le terrain. Et vous ne pouvez pas vous mettre dans une formation pratique sur le terrain lorsque vous êtes incapable, je dis bien, lorsque vous êtes incapable de comprendre que la compétence précède les diplômes et non le contraire. Arrêtez de dire que vous cherchez le travail sans trouver. Si vous ne trouvez pas le travail, dans 90% des cas, c'est parce que vous n'avez pas aussi de compétences. Si vous ne trouvez pas le travail, dans 90% des cas, c'est aussi parce que vous n'avez pas de compétences. Parce que vous avez été mal formé. La faute peut ne pas être votre faute, parce que c'est aussi la faute au système éducationnel. C'est la faute à nos universités qui ne forment que des théoriciens sans des praticiens. C'est la faute à tous ces vendeurs d'illusions qui créent des écoles de formation partout et octroient des diplômes, des tonnes de diplômes aux gens. Voilà, en fin d'année, en leur promettant un recrutement après la formation, ainsi de suite. C'est aussi leur faute. Mais c'est aussi votre faute parce que vous n'avez pas compris comment fonctionne le système. Alors, quelqu'un doit commencer quelque part. Comment commencer quelque part? Dans la plupart des temps, vous allez constater que les petites et moyennes entreprises ne sont pas compliquées comme les grandes entreprises. Regardez, il y a quelque chose qui se passe et que cela dépasse l'entendement des jeunes Africains. On dit généralement recrutement dans une entreprise d'un spécialiste en ressources humaines. 5 ans d'expérience minimum. La question que les employés et les employés devaient se poser, c'est où est-ce que nous allons prendre les 5 ans d'expérience si nous n'avons jamais travaillé, si on ne veut pas recruter les jeunes diplômés? Justement, voilà une bonne question. Voilà un paradoxe. On ne veut pas recruter un jeune. On veut recruter quelqu'un qui a déjà travaillé. Mais cette personne va travailler dans quelle entreprise avant d'avoir l'expérience? Alors, face à cette question, les jeunes diplômés devraient comprendre que les PME peuvent prendre leurs services même gratuitement. Vous pouvez aller dans des entreprises de vos frères, de vos cousins, de vos neveux.
développer, commencer à travailler, mettre sur pied un système de gestion, un système de recrutement de ressources humaines. J'ai vu des gens qui ont par exemple des licences en comptabilité et veulent un travail. Pourtant, il y a les boutiques au quartier qui n'ont pas de système de comptabilité, des dépôts de boissons qui n'ont pas de système de comptabilité, des PME qui n'ont pas de système de comptabilité. Vous pouvez aussi commencer dans ces PME, vous leur proposer des services de comptabilité sans avoir besoin de les demander qu'ils vous payent. Si le service les est bénéfique, ils vont vous contacter. Ça fait partie de votre expérience. Avec le temps, ces expériences cumulées vont vous ouvrir les portes dans des grosses structures qui ont besoin de vos compétences. Donc, au lieu de demander où nous allons commencer, parce qu'il faut toujours trouver les raisons de notre échec ailleurs, il va falloir qu'à un moment donné, nous comprenions il y a l'auto-formation. L'auto-formation, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur Facebook. Il y a des blogs, il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des sites internet où vous pouvez vous former. Il y a des PME au quartier qui ont besoin de vous, des PME au quartier qui ont besoin des compétences, qui ne savent même pas créer. Il y a des gens qui ont eu des entreprises comme ça, ne savent pas comment gérer une entreprise, ne savent pas ce qu'on appelle comptabilité, ressources humaines, gestion, communication. Ils vendent tout simplement de manière traditionnelle. Vous pouvez aller aider ceux-là à développer leur structure, leur faire comprendre qu'ils ont besoin de vos compétences et ils vont prendre vos compétences. Attendez, je vous explique. Lorsque j'ai fini de faire ma soutenance en 2010, je n'ai pas d'emploi. Je vais d'abord déposer mes dossiers de recrutement à Canada International. Après, je vais déposer à STV et dans 2 autres télévisions. On ne m'appelle pas parce qu'on voit quelqu'un qui a soutenu il n'y a pas 2 semaines, qui vient dire qu'il va travailler comme diffuseur. On estime que je suis amateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait une télévision au niveau du carrefour Aria Village qu'on venait de créer, ça s'appelait GPTV. La télévision appartenait au groupe Piedjou, le monsieur Keiteba. Je vous explique avec des références pour que vous partez demander. Alors j'ai fait irruption dans la télévision du monsieur où il y avait juste un système de diffusion continue parce qu'il n'y avait pas de techniciens pour créer des émissions. Alors quand j'arrive dans cette chaîne de télévision, je mets une première émission sur pied qui s'appelle Art Armée, les arts et les armes. J'ai mis une seconde émission qui s'appelait Vide ton sac, c'était dans la rue, on partait faire des voix spots. Et c'est comme ça qu'à partir de ces émissions, j'apprends, je me perfectionne en montage vidéo, je me perfectionne en prise d'image, je me perfectionne, voilà, en rédaction, je me perfectionne en beaucoup d'autres choses. Après 6 mois de travail, la télévision explose dans la ville de Douala avec un système de câble distribution. Le monsieur décide donc de me recruter, il me donne un premier salaire de 40 000 francs. Nous sommes en 2010. Et quand il me donne un salaire de 40 000 francs, cela me permettait déjà de partir de chez moi pour aller au travail. Et après quelques mois, mon salaire monte à 60 000 francs. Et à partir de là, j'avais déjà acquis des compétences qui m'ont permis d'aller travailler à Afrique Média. Donc après seulement 8 mois de travail chez le monsieur, j'ai des compétences et je me retrouve ainsi à Afrique Média où je décroche mon premier emploi. Malheureusement, ça ne va pas durer longtemps. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'abandonne le boulot à Afrique Média à cette époque. Et par la suite, je m'avais postulé à JKTV où j'obtiens un emploi. Cette fois-là, sans que le patron ne complique parce que j'avais déjà des compétences que j'ai recherchées pendant 8 mois dans une entreprise sans salaire. Et après GKTV, on me recrute encore à Cam News 24 où j'ai pour la première fois un contrat de travail avec un paiement de salaire à partir de la banque. Vous voyez mon cheminement. Ça, nous sommes déjà en 2012 et c'est à partir de Cam News 24 que je travaille l'argent qui me permet de quitter le Cameroun pour aller faire ma part d'aventure. Ça, c'est mon parcours. Et c'est comme ça qu'à l'extérieur, déjà, toutes ces compétences cumulées permettent qu'à chaque fois que j'entrais dans une entreprise, je devenais directeur technique. Une PME, je devenais directeur technique. Directeur technique, pourquoi? Parce que je maîtrisais la caméra. Je pouvais faire monter moi-même les publicités pour l'entreprise. Je pouvais gérer le système informatique de l'entreprise. Je pouvais faire l'installation électrique de l'entreprise. C'est-à-dire que j'avais des compétences parce que quand je travaille à Cam News 24, la seule chose que je n'avais jamais oublié du groupe Cam News 24, c'est qu'il y avait une connexion Internet 24 heures sur 24. Nous sommes en 2012, donc ce n'est pas comme aujourd'hui, l'Internet est partout, c'est moins cher, non. Cet Internet me permettait d'avoir des compétences, de me former. Quand je bossais la nuit, à partir de 2 heures, il n'y a plus trop de boulot. Tu as fait classer la playlist de diffusion. Tout ton travail, c'est d'observer et de te rassurer que les images montent du satellite et que ça se retrouve voilà, dans des maisons par le système TNT. Et puis ça va. Le reste du temps était consacré pour l'apprentissage, pour la formation. Alors, il est important que vous compreniez que après vos diplômes, vous devez travailler, certes,
Mais il faut vous former. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut chercher les compétences. Il faut chercher le savoir. Il faut élargir votre champ de connaissances. Il y a l'auto-formation. Les entreprises n'ont pas besoin de vos diplômes. Les entreprises n'ont pas besoin de vos diplômes. Elles ont besoin de vos compétences. Les entreprises n'ont pas besoin de votre CV. Elles ont besoin de vos compétences.